Eh bien bonjour à tous, c'est Nomad. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la Nacon Revolution Pro Controller, donc une manette officielle PlayStation développée par Nacon. Donc voilà une manette qui, on va dire, à première vue, beaucoup de ressemblances avec la manette Elite de Xbox. Et très clairement, elle n'en a pas que l'apparence, elle a aussi beaucoup de fonctionnalités qui ressemblent justement à la manette Elite. Donc excusez-moi par contre donc, pour le cadrage de la vidéo, malheureusement je n'ai pas beaucoup d'équipement pour tout ce qui est enregistrement comme ça. C'est la première fois que je fais la présentation d'un produit, d'une manette tout simplement. Donc je vais commencer justement par vous présenter la manette et ensuite vous donner mon avis. Je vais vous montrer aussi comment on utilise le logiciel. Donc déjà pour commencer, donc c'est vrai que là PlayStation, ils ont fait quelque chose d'assez spécial, on va dire. Ils ont pris justement en référence la manette Xbox avec ses sticks asymétriques. Est-ce que c'est un abus de faiblesse? Je ne sais pas, mais en tout cas on peut dire que c'est vrai que c'est assez troublant venant de la part de Sony, sachant qu'il n'a jamais depuis toutes les générations de consoles lâché ces deux sticks asymétriques. Excusez-moi. Et là, c'est vrai que bah, franchement, ça fait du bien. En termes d'ergonomie, on est vraiment sur quelque chose de très agréable. Ces temps-ci, je joue beaucoup avec la manette Elite. Enfin, j'ai beaucoup joué avec la manette Elite sur Destiny, forcément. Là, je viens de me remettre sur PS4 à jouer à Destiny. Donc, c'est pour ça, il me fallait aussi une manette qui soit qualitative, en tout cas qui ait une qualité supérieure sur les manettes de base. Et je dois dire que je ne suis pas déçu à certains points près. Donc, je tiens aussi à dire que donc cette vidéo, forcément, il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait des vidéos sur cette manette, mais je tenais aussi à donner à mon avis, et en même temps pour les abonnés de la chaîne qui n'auraient pas encore su l'existence de cette manette, bah voilà, tout simplement de leur la présenter. Euh, donc, on va commencer déjà par parler de son esthétique et de son revêtement, par exemple. Donc, l'esthétique, on a dit que ça ressemblait beaucoup à la manette d'Xbox, mais pas que. Donc, vous avez des gâchettes qui sont vraiment beaucoup plus ergonomiques que sur les manettes classiques. Ils prennent vraiment, justement, la courbe du doigt, etc. Pareil pour là, ce ne sont pas des gâchettes qui sont droites comme sur PlayStation, mais qui sont légèrement en angle, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'elles sont plus facilement accessibles avec les doigts. Au niveau des sticks, on a un stick concave, je crois que c'est ça qu'on dit quand c'est creux et bombé sur le stick droit. Voilà, on a un petit cercle aussi de couleur qui annonce dans quel mode on est sur la manette, mais bon, ça je vais revenir tout de suite après. Au niveau du revêtement, on a une surface qui est un peu caoutchouteuse, qui est beaucoup plus agréable que ce qu'on a sur les manettes habituelles, qui aspire bien la sueur, on va dire, même si moi je ne suis pas forcément beaucoup des mains, et qui est vraiment très, très agréable au toucher, très agréable en prise en main. Alors derrière la manette, on a aussi ce qu'on peut appeler des palettes, donc avec deux palettes où il faut appuyer et deux autres palettes où il faut plus ou moins pousser pour les activer. Donc honnêtement, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique et que en prise en main, on est vraiment sur un produit qu'on sent de qualité, voilà, qui est vraiment qualitatif en termes de robustesse, etc. On voit que les sticks sont inusables, en tout cas pour un joueur lambda. Même si moi je fais beaucoup de FPS compétitifs, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'avais besoin d'une manette supérieure à ce qu'on peut trouver sur les manettes de base. Et là, je dois dire que je ne suis pas déçu par rapport à ça. Cette manette-là a aussi la fonctionnalité de pouvoir modifier les poids. Donc juste ici, en fait, vous avez un petit socle, une petite rainure sur laquelle vous pouvez mettre différents poids que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça va être ce type de poids. Voilà, tout simplement. Donc j'en ai déjà 4 à l'intérieur, en tout vous en avez 6 pour vraiment mettre le poids qui vous convient le mieux. Donc ça vraiment c'est aussi une très très grande force. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir une manette légère, donc dans ces cas-là de soit mettre des poids légers ou pas mettre de poids du tout. Il y a des gens qui préfèrent avoir une manette qu'on ressent bien en main, qui impose, un peu comme sur la Elite, parce qu'elle est vraiment assez lourde, mais moi c'est ce que j'aime. Donc vous pourrez mettre le poids maximum sur la manette. Voilà pour ce qui est en tout cas de la présentation. Ah ouais, juste une chose aussi, donc la manette est uniquement filaire, donc c'est un fil de 3 mètres qui est vraiment, qui me paraît assez résistant aussi, avec un raccord, ma foi, très, très sympa. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc ça peut paraître comme un point négatif, le fait qu'elle soit simplement filaire et qu'on n'ait pas la possibilité de la jouer sans fil. Mais après, c'est vrai que c'est une manette voilà fait pour le compétitif. Donc si on veut justement avoir le moins de latence possible et le plus de réactivité, c'est clairement par le filaire qu'il va falloir passer. Voilà, donc excusez-moi pour cette petite coupure, manque de place sur le téléphone. Donc voilà, donc pour en revenir, donc on parlait du fil, voilà, donc honnêtement, c'est vrai que si vous voulez un maximum de réactivité, on va forcément passer par du filaire. Après ça, moi personnellement en tout cas, ça ne me dérange pas.
Je peux comprendre en tout cas que ça peut poser certains soucis à certaines personnes. Donc voilà, donc je vais mettre la manette et juste à côté justement pour vous montrer à quel point la ressemblance est assez grande. Voilà. Bon, on est quand même sur un produit qui est différent au niveau des contours, mais en termes de la disposition des touches, etc., même au niveau de la petite croix directionnelle là qu'ils ont rajouté en plus sur la Xbox Elite, on va dire qu'on est quand même sur quelque chose de relativement similaire. Donc honnêtement, moi cette manette Nacon, j'en suis très content. Le seul point négatif, c'est que je la trouve beaucoup moins réactive en tout cas que la Elite. Mais après, je pense que c'est une histoire de paramétrage, tout simplement, de réglage, de paramétrage, oui, de réglage, hein. Et que c'est vrai que j'ai pas encore justement la précision que je peux avoir comme sur la Elite. Donc c'est pour ça que pour moi la Elite restera ma manette favorite et je dirais même que c'est la meilleure manette actuelle quand on les compare un peu même qui n'a jamais existé par rapport au Burn ou au Scuff, qui sont plus sur un côté personnalisation que réellement qualitatif. Je trouve que c'est un peu trop joué encore une fois, alors que là on a vraiment des produits qui sont vraiment faits pour les pros et qui sont vraiment, même en termes de solidité surtout, quoi, c'est ça, ils sont vraiment conçus justement pour des joueurs qui sont intensifs justement sur leur partie ou en termes de durée de jeu, etc. Alors que sur les manettes de base, honnêtement, c'est des manettes de consommation, elles ont tendance à fondre sous le bout des pouces, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite sur le logiciel justement de la manette pour vous montrer un peu comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous revoilà. Donc cette fois-ci, nous sommes sur le logiciel justement de la Révolution Pro Controller de Nacon. Donc je vais pouvoir vous montrer justement comment on utilise ce logiciel et quelles sont les options offertes. Allez hop, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 4 profils justement qui peuvent se paramétrer sur la manette. Donc vous avez les différents points justement qui sont définis sur la manette. Vous voyez 2 points juste ici. Donc jusqu'à 4 profils paramétrables. Donc vous avez la possibilité de paramétrer le stick droit. Donc voilà, moi personnellement j'ai laissé les stats de base, à part la zone morte que j'ai augmenté de 1 pour tester, pour voir ce que ça donnait. Parce qu'honnêtement j'ai pas du tout la même réactivité que sur la Elite. Donc je pense que c'est cette zone morte en fin de compte qu'il va falloir que je travaille pour retrouver les mêmes sensations. Le fait d'avoir des sticks beaucoup plus hauts, c'est vrai que les sensations sont vraiment différentes et pour l'instant j'ai vraiment du mal à m'y faire, même si je trouve qu'elle est précise, j'ai du mal à avoir la même précision justement que j'avais par le passé. Donc vous pouvez voir des paramétrages vraiment par défaut avec une courbe très droite, et les plus expérimentés ou ceux qui recherchent vraiment euh, quelque chose de très poussé pourront s'amuser justement à modifier tout ça. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de remapper les touches, donc de choisir par exemple de mettre carré à la place de croix, etc. De faire un petit peu à vos souhaits. Pareil sur les macros, donc sur ce que j'appelle moi des palettes, vous pouvez choisir de mettre certaines touches, donc certains raccourcis. Par exemple, moi j'ai mis sur M4 croix et M3 rond. Ce qui correspond au fait sur la plupart des FPS à se coucher ou à jumper, donc voilà, tout en gardant bien sûr la main, enfin le doigt sur le stick droit, et donc de gagner justement en réactivité par rapport à des personnes qui n'auraient pas de manette de ce type. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de régler les gâchettes. Par exemple, vous pouvez la mettre à 50% pour les jeux de tir, ce qui va vous permettre de tirer plus vite et de viser plus vite si vous mettez ça sur les deux différentes gâchettes. Donc encore une fois, oui, ça vous donne un avantage par rapport aux autres joueurs, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Donc les macros, c'est pas simplement régler des touches pour les gâchettes, pour les palettes. Vous avez aussi la possibilité de mettre différents combos de touches, plusieurs touches associées avec différents intervalles. Je pense par exemple à des jeux de combat. Vous pouvez régler quart de cercle ou croix carré en même temps, ou alors par exemple quart de cercle carré en faisant justement une touche de macro avec un intervalle au choix, ce qui va vous permettre en fin de compte d'avoir des raccourcis pour les différents combos, et encore une fois d'être beaucoup plus réactif que quelqu'un qui aurait une manette normale. Donc juste pour faire un petit point là-dessus par rapport à tout ça, est-ce que ce type de manette c'est des manettes cheatées? Et bah un petit peu, parce que même un joueur qui est très très bon, il aura peut-être l'avantage sur vous si vous êtes mauvais, mais par exemple pour deux personnes qui ont le même niveau et qui auraient l'une des personnes aurait une manette normale et vous la manette justement comme ça avec excusez-moi, tous ces ajouts, vous aurez clairement dessus, et j'en ai fait l'expérience avec mon frère sur Call of Duty.
Black Ops 3, moi je joue plus du tout au Call of Duty, j'ai voulu tester la Elite avec lui, alors que lui avait sa manette classique, et honnêtement je lui ai roulé dessus tout simplement parce que je pouvais jump tout en visant, que je pouvais me coucher, etc., que j'étais beaucoup plus mobile et réactif que lui, et très clairement ça m'a donné un très très grand avantage, et même en n'ayant pas un gros niveau sur Call of Duty, bah, j'ai réussi à gagner quasiment tous mes duels, donc c'est pour vous dire à quel point ça peut vous permettre d'avoir vraiment une meilleure expérience de jeu, et d'avoir des résultats qui vont être aussi supérieurs à ce que vous avez actuellement. Donc concrètement c'est une très très bonne manette, on sent la qualité du produit, on sent que les sticks par exemple sont inusables, pareil le revêtement est vraiment très agréable à la main, on sent vraiment que ça a vraiment été étudié pour. Donc je vous ai pas donné le prix de cette manette, donc elle vaut 110 € et honnêtement c'est un prix très très honnête quand on regarde la plupart des Scuf ou des Burn qui sont plus dans l'esthétique que réellement sur le qualitatif, parce que ça reste des manettes de base un peu reconditionnées, retravaillées, mais qui n'ont pas la solidité qu'on peut avoir sur la Nacon ou sur la Elite. Concrètement pour moi c'est vraiment un très très bon produit, que voilà, j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient jouer avec moi sur PS4 à me l'indiquer justement dans les commentaires, et je vous donnerai mon pseudo PSN justement pour qu'on puisse jouer ensemble, et vous verrez que grâce à cette manette c'est vrai qu'on peut faire des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire justement si je m'en suis bien sorti pour vous présenter ce produit, s'il y a des choses que je pourrais améliorer, si vous avez eu déjà l'occasion de tester ces manettes, me donner justement si vous, votre ressenti, peut-être des astuces pour avoir la même réactivité que j'avais sur la manette Elite. Et voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai juste une chose à vous dire, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.